Cette justice se veut équitable pour les hommes. Quant aux femmes, les talibans continuent d'en faire les premières victimes de leur cruauté. Peu avant notre arrivée, dans la campagne d'Herat où s'est déroulée une partie de notre tournage, une jeune femme a été fouettée en public par un responsable taliban. Elle a été jugée coupable du crime d'indécence après avoir discuté au téléphone avec un garçon. Si cette femme avait été mariée, pour ce crime, elle risquait la lapidation. À Omar Khail, le gouverneur du district l'aurait condamné au même sort. Aujourd'hui comme autrefois, si la décision des talibans est en harmonie avec la loi islamique, que ce soit la lapidation à mort, la décapitation ou l'amputation de la main, c'est un principe fort de l'islam. C'est un principe fort de la charia. Et nous ne le changerons jamais jusqu'au jour du jugement dernier. Nous quittons l'atmosphère oppressante du village avec un sentiment trouble. Celui d'avoir rencontré une nouvelle génération de talibans à la tête d'institutions presque fonctionnelles, mais où la barbarie n'a pas disparu. Ceux qui ne suivent pas leurs préceptes n'ont pas d'autre choix que de fuir vers les villes. Pour de nombreuses femmes, les plus émancipées, c'est même une question de survie. La famille Khalili a ainsi trouvé refuge dans un quartier tranquille de la ville d'Herat. Massouda, la mère, dirigeait une école pour filles à Rorian, un district rural conquis par les talibans il y a 2 mois. Ce livre parle de l'amour qu'on porte à nos mamans. Et moi, j'aime ce sujet. Raconte-nous le jour où ta mère a décidé de déménager ici. C'était la nuit quand maman est arrivée vers moi. Elle m'a dit qu'il s'était passé quelque chose à l'école. Il y a eu un attentat suicide en pleine nuit. Les hommes ont essayé de faire sauter l'école. Maman est venue me voir et m'a dit que nous ne pouvions plus vivre ici. Elle a dit « Maintenant, ils attaquent les écoles, nous devons partir à Herat et vivre en ville. Mes amis, mes animaux et mes montagnes me manquent. » Depuis qu'elle s'est exilée en ville, Massouda reste en lien avec ses anciennes voisines. D'autres femmes de Rorian qui, comme elle, ont pris la fuite à l'arrivée des talibans. Je t'ai apporté des gâteaux au sucre. C'est si gentil de ta part. Laisse-moi t'apporter une assiette. Sohaila Abzadeh est l'une d'elles. La jeune veuve confectionnait des pâtisseries au village pour faire vivre sa famille. La sécurité est vraiment mauvaise à Horian. Tu sais qu'il y a eu de violents combats la nuit dernière. Ils ont tiré une roquette sur l'école de Kawsar. Il vaut mieux être triste ici que là-bas en ce moment. Mes fils restés à Horian me manquent. J'ai été professeure pendant 19 ans là-bas et depuis 2 ans, j'étais la directrice de l'école. Toutes les filles du village étaient mes élèves. Certaines sont même devenues médecins. J'ai dû partir parce que j'ai reçu des menaces, parce que je travaillais pour une école publique. La veille de notre départ, il y a eu des combats très violents. Mon mari a dit qu'on ne pouvait pas rester, que si l'on ne nous tuait pas aujourd'hui, on nous tuerait demain.
Tes gâteaux, est-ce que tu arrives à vendre ce que tu cuisines ici? Non, ici au marché, personne ne les achète. Au village à Khorian, j'étais employée par une boulangerie. Mon travail me plaisait et les ventes, c'était bonnes aussi. Dans mon village, nous étions un groupe de 10 ou 12 femmes à travailler, mais nous recevions toujours des menaces. Ils jetaient des lettres d'avertissement aux endroits où on livrait nos gâteaux. Ils répétaient au chef du village qu'ils allaient fermer le local où nous préparions nos gâteaux, qu'ils allaient le frapper avec une roquette. À cause de cela, les femmes ont eu peur et ont toutes quitté le travail. Les sous qu'on gagnait du matin jusqu'à l'après-midi nous donnaient un sentiment de fierté. Après ça, nous avons dû rester à la maison et attendre que les hommes du village décident de notre vie à notre place. Tout ça parce qu'on vendait nos sucreries dans les marchés. J'ai les photos de mon anniversaire. Ah, montre-moi sur ton téléphone. Cette vie est derrière nous. Nos maisons sont derrière nous et nous sommes ici. C'était le bon temps. Ça, c'est le jardin. Oui, le jardin, regarde, regarde. Oui, les enfants étaient très libres là-bas. Il y avait une balançoire, ils jouaient avec. Je vois ça et ça me manque encore plus. Les gens, mes voisins, l'école, les ruelles. Il n'y a pas plus malchanceux que les Afghans. Tu ne crois pas? Personne au monde n'échangerait sa vie avec nous, pas même pour une heure. Depuis 40 ans, à la ville comme à la campagne, les Afghans pleurent leur mort. Plus d'1 million de victimes fauchées par une guerre sans fin. Avec le départ des troupes occidentales et l'avancée des talibans, l'avenir du pays s'annonce encore bien sombre. Dans ce scénario du pire, il reste un espoir fragile, la paix retrouvée entre frères afghans. Merci d'avoir suivi nos très courageuses correspondantes en Afghanistan et à très vite pour un nouveau numéro de Reporter le Doc.